Bienvenue dans le cœur de l'info sur France 24. Il est 19h à Paris. À la une de l'actualité, Volodymyr Zelensky qui presse la Russie de répondre à la proposition de cessez-le-feu. Dans 10 minutes, le débat il est consacré à l'Ukraine au lendemain de cet accord entre Américains et Ukrainiens sur une trêve de 30 jours. Que peut-on retenir de cet accord? Quelle est la réaction des Russes et quelle est la prochaine étape? On reviendra aussi sur le soutien européen à l'Ukraine alors que Sébastien Lecornu reçoit ses homologues à Paris. Ukraine, que va faire Poutine? Ça sera dans 10 minutes le débat. Zelensky qui presse donc la Russie de répondre à la proposition de cessez-le-feu de 30 jours, une proposition formulée hier soir à l'issue de discussions en Arabie Saoudite entre Américains et Ukrainiens. Le Kremlin affirme qu'il va attendre d'être officiellement informé par Washington. Trump, lors d'une conférence de presse il y a quelques instants, dit qu'il pourrait faire pression sur la Russie, mais il pense que ça ne sera pas nécessaire, dit-il. Florent Rodeau. Voilà, et alors que les négociateurs américains sont en route en ce moment vers la Russie, Donald Trump a réagi lors d'une conférence de presse il y a quelques instants. Je vous propose de l'écouter. L'Europe continue de réfléchir à l'organisation d'une défense avec cette nouvelle réunion organisée à Paris. Et au Groenland, c'est le Parti social-démocrate qui arrive en tête pour le scrutin législatif, suivi du Parti nationaliste, deux partis qui prônent une indépendance de l'île, mais avec un calendrier différent. Le Groenland, toujours convoité par Donald Trump. Sophie Samaï. Merci d'avoir suivi. Restez avec nous. On se retrouve dans quelques minutes pour le débat. Il est consacré à l'Ukraine au lendemain de cet accord signé entre Américains et Ukrainiens. En Arabie Saoudite, l'Ukraine qui a accepté le principe d'un cessez-le-feu de 30 jours. Que peut-on retenir de cet accord? Quelle est la réaction des Russes et quelle est la prochaine étape? On reviendra également sur le soutien européen à l'Ukraine. Restez avec nous.